Bonjour à toutes et à tous, c'est Zune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le docteur va nous expliquer comment se préparer à recevoir le ballon avant de se retourner. Ok, il y a effectivement aujourd'hui vidéo un peu spéciale. C'est vrai que j'ai observé pas mal de jeunes encore de ton âge qui prennent pas l'information au bon moment. Et qu'est-ce qui se passe quand vous recevez le ballon? Vous êtes sous pression et vous le perdez. Cette vidéo elle concerne tous les joueurs parce que tout le monde reçoit le ballon à un moment donné dos au jeu. Ça veut dire que dos au jeu, le goal où on va le marquer est derrière moi et je reçois le ballon soit de mes défenseurs, soit de mon gardien ou soit de mes milieux et je dois me retourner ou je dois faire quelque chose avec le ballon à ce moment-là. Et des fois on n'est pas prêt. Donc cette vidéo elle concerne tout le monde, mais plus particulièrement les milieux de terrain. Je pense aux milieux centraux. Ces gens-là, ils reçoivent énormément de ballons vu qu'ils font le lien entre la défense et l'attaque. Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit de perdre le ballon dans des endroits du terrain très importants, stratégiques. Donc il faut absolument que ces gens-là soient au clair avec ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo d'explication. Ce qu'on peut voir de souvent, c'est voilà, vous recevez le ballon, vous devez vous retourner avec la balle et vous êtes surpris au moment de recevoir le ballon parce que d'un coup, vous savez pas ce que vous devez faire. Vous commencez à réfléchir à ce moment-là et c'est bien trop tard. Il y a tout de suite un adversaire qui est sur vous. Pire que ça, vous êtes sous stress, vous paniquez parce que vous n'êtes pas prêt. Et le but aujourd'hui, on va essayer de vous donner une marge de sécurité pour recevoir le ballon dans de bonnes conditions pour pouvoir exécuter quelque chose sans être sous pression directement avec quelqu'un qui vient sur nous, mais d'avoir le temps de se préparer à recevoir le ballon et de faire bon usage du ballon. Il y a un truc que moi j'envie aux animaux, les chevaux par exemple. Ces animaux, eux, ils arrivent à voir à 350, 360 degrés. Ça veut dire qu'ils arrivent à voir vraiment partout. Ils ont la chance, les chevaux. Car l'être humain, lui, il voit à 180 degrés. Et si tu regardes un peu plus près, il dit, quand un joueur de foot, il regarde le ballon, il regarde surtout le ballon et le porteur du ballon pour savoir s'il va lui passer ou pas. Mais on regarde pas toujours tout ce qui est autour de nous et ça c'est pas possible. Il faut absolument qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, savoir où on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe autour de nous pour être prêt à recevoir ce ballon. D'accord? Et dans le football. Il y a trois grands points autour desquels on va passer. Et le premier, c'est le plus important, c'est de pouvoir élargir justement son champ de vision. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit? De pas voir seulement Ellie qui a le ballon qui va me le passer, mais de voir tout ce qu'il y a autour de moi pour pouvoir être prêt à recevoir ce ballon. Alors tout de suite, on a fait des vidéos sur les prises d'informations, des choses qu'on avait déjà plus ou moins travaillées. Il y a des gens qui disent, il suffit de juste regarder au moment où on passe la balle, ce qu'il y a autour de moi, et puis je suis prêt à faire bon usage du ballon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça suffit pas de prendre l'info seulement quand on va recevoir le ballon, mais ça se prépare déjà avant. Moi, j'estime qu'on doit prendre l'information 3 fois. Alors des fois, on verra, c'est plus difficile quand ça va très vite. Mais pour moi, la première chose, c'est déjà de prendre l'information régulièrement sur le terrain. Donc si ton copain, il a le ballon, puis qu'il est en train d'avancer sur le terrain, et puis qu'il cherche une solution, déjà là, je dois me préparer à me dire, éventuellement, il va me la passer. C'est une possibilité, il va peut-être pas me la passer. Mais s'il me la passe, faut que je sois prêt. Donc déjà là, je dois me situer moi où je suis sur le terrain. Ok, le copain, il est en train d'avancer, peut-être qu'il va me la passer. Est-ce que je suis vraiment sur le côté du terrain? Est-ce que je suis près de la ligne de touche? Est-ce que je suis plutôt dans l'axe? Et des choses que je peux déjà commencer à prendre comme information pour être prêt. C'est aussi là où je peux élaborer peut-être une stratégie. Je peux imaginer, s'il me la passe, je pourrais prendre en profondeur pour aller centrer. Je peux jouer directement avec mon attaquant qui est là-bas devant. Ou alors je peux prendre la balle pour aller dribbler. Je peux imaginer des scénarios. Je peux anticiper. C'est ça le mot, Ellie. Anticiper. Et souvent, c'est grâce à ça que des joueurs font la différence, c'est qu'ils ont anticipé ce qui va se passer. Maintenant, il y a une deuxième prise d'information qu'on doit prendre à un deuxième moment. Et ce moment précis, c'est quand ton coéquipier, cette fois, tu sens vraiment qu'il va te la passer. Là, tu vois qu'il y a le coup d'œil où il a vu ton appel, il a vu que tu étais prêt à recevoir le ballon. Il t'a pas encore passé, mais tu sais qu'il va te la passer. Et là, il y a encore un petit coup d'œil à prendre pour pouvoir voir si les choses ont bougé. Parce que peut-être des choses qui ont changé par rapport à la première prise d'information que tu avais prise. Donc là, maintenant, tu sais que ça va arriver. Et il faut quand même regarder si ce que tu avais élaboré comme plan tout à l'heure, ce que tu avais anticipé, c'est toujours faisable. Parce que peut-être, ça a peut-être changé. Tout d'un coup, il y a un adversaire qui est là. Ou peut-être qu'il y a un coéquipier qui est en train de me passer dans le dos. Donc peut-être que je vais pouvoir la passer au coéquipier qui me passe dans le dos. Avant, il n'était pas là. Donc on reprend l'information de ce qu'il y a autour de nous pour voir si ce qu'on avait élaboré comme plan est encore faisable juste après. Maintenant, il y en a un troisième, c'est le tout dernier. Ton coéquipier, il t'a fait la passe, tu vois que le ballon il part de son pied et cette fois tu sais qu'elle va arriver. Et là, il y a des fois où on a le temps parce que le coéquipier est assez loin, donc la balle roule vers nous. On a encore le temps de jeter un petit coup d'œil à gauche, à droite, derrière nous pour voir si on est seul. Mais des fois, ça va très vite, le coéquipier est plus proche de nous, donc on n'a pas le temps de regarder encore gentiment et tout. D'où l'importance d'avoir regardé déjà avant où on était et d'avoir fait ces deux premiers coups d'œil déjà avant. Comme ça, on est prêt. Et ça, c'est un dernier petit contrôle que je dois faire juste avant de recevoir le ballon pour être vraiment sûr que tout ce que j'ai anticipé est toujours faisable. D'accord? Donc ça fait 3 prises d'information dans 3 moments bien distincts. Ouais. Maintenant, il y a un deuxième point important qu'on doit regarder, c'est le corps. Ton corps, il doit aussi bouger. Tu peux pas faire que la tête comme ça pour prendre l'information tout le temps et puis les copains, ils sont en train de te chercher pour te faire une passe. Toi, tu fais juste ça. Ton corps, il doit aussi bouger, il doit aussi travailler. Donc, si on va recevoir un ballon qui vient d'ici, puis que moi, je vais aller là-bas au goal, parce qu'on va dans le sens du jeu, c'est là où on veut aller, je vais pas recevoir le ballon comme ça et me retourner après. En ayant pris l'information, c'est une chose, mais du moment où je vais recevoir la balle, mon corps, je commence déjà à l'orienter un peu dans la direction dans laquelle je vais aller. C'est-à-dire, maintenant, on va aller là-bas. Je veux pas me mettre comme
ça, si je veux recevoir le ballon pour aller au but ici, c'est pas possible. Donc moi, mon choix maintenant, c'est d'aller là-bas. Donc Ellie, le fait de recevoir le ballon comme ça me permet déjà de voir beaucoup de choses. Je peux voir le coéquipier qui va me faire la passe, je vois le ballon. En étant comme ça, je te vois toi, parce que je sais que tu es là. Je vois le but, je vois éventuellement des coéquipiers qui sont là. Donc j'ai vraiment une vision sur absolument tout le champ devant moi. Et ça, c'est très important pour pouvoir, en plus d'avoir pris l'information, d'être prêt à recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Donc, ça suffit pas de juste regarder à gauche, à droite, derrière moi, de prendre l'information 3 fois, si après quand je reçois le ballon, je ne suis pas prêt. Donc on pense bien à se mettre dans la direction dans laquelle on veut aller, ça veut dire qu'on oriente gentiment son contrôle déjà, on anticipe ça pour pouvoir être prêt à faire bon usage du ballon. Maintenant, il y a un troisième point qui est très important, c'est la course à laquelle je vais me déplacer. Bien sûr, à un moment donné, quand je prends l'information, je vais devoir un peu peut-être reculer pour pouvoir me positionner, être prêt à recevoir le ballon. Mais tu sais pas si le ballon va arriver fort, tu sais pas si le ballon va arriver parfaitement dans tes pieds, et tu peux pas rester mobile, c'est pas possible, un joueur est pas mobile, un joueur est en mouvement, donc il va falloir un peu te démarquer certainement, donc il va falloir un peu bouger, et on court pas n'importe comment quand on regarde le ballon, et puis qu'en même temps on veut aller dans une autre direction. Donc bien sûr, on recule pas comme ça si on va aller là-bas, et puis on va pas reculer non plus comme ça. Parce que si je fais une course en arrière et puis que je suis comme ça et tu me la passes, regarde ce qui va se passer. Je suis pas très bien pour recevoir le ballon. T'as vu, j'étais le pas en arrière, la balle elle est arrivée devant moi, puis je suis déséquilibré, je suis même en danger et je rate mon contrôle. Donc c'est pas l'idéal pour recevoir un ballon. Et c'est pas la passe qui est pas bonne, c'est moi qui est pas bien pour recevoir le ballon. Donc ici, c'est à la place de retourner d'une façon où vous croisez toujours les jambes en courant en arrière. C'est sûr qu'au début tu peux le faire juste pour te démarquer, pour être sûr de pouvoir prendre un peu de vitesse son adversaire. Par contre, du moment où la balle est partie, que le collègue t'a fait la passe, puis que tu as pris l'info et tu es prêt à partir dans cette direction-là, à la place de toujours croiser tes pas, tu as le ballon qui arrive, tu dois plutôt être comme ça sur tes appuis. Pour éviter d'être dans la situation comme j'étais avant, où j'étais le poids en arrière quand j'ai reçu le ballon. C'est un avantage d'être comme ça, d'avoir son poids qui est vraiment centré. Il est pas trop en arrière, mon poids pas trop en avant. Et ce qui veut dire que si la passe, elle est pas très précise du copain, parce que vu que je bouge beaucoup, grâce à ça. Et je suis pas surpris, j'ai pas mon poids en arrière. Si tu me la mets sur moi, bien sûr, c'est parfait. Mais au moins, en reculant comme ça me permet d'avoir une certaine dynamique pour partir avec le ballon si je veux aller dans une autre direction, pour surprendre mon adversaire de vitesse. Alors c'est sûr là, quand la balle roule puis qu'elle est derrière nous, on a le temps encore de pouvoir regarder une dernière fois si tout s'est bien passé et pour pouvoir mettre en pratique le plan qu'on s'était fixé dans la tête pour pouvoir surprendre l'adversaire. Ça fonctionne quand la passe vient relativement d'assez loin puis qu'on a le temps de faire tout ça. Des fois la passe, le coéquipier il est très proche de nous parce qu'il avance aussi avec la balle. Toi peut-être tu dois devoir aller vers lui aussi et demander la balle. Donc la distance entre les deux elle va se raccourcir et peut-être que ce dernier check que je t'ai demandé de faire, des fois il doit être fait plus rapidement. Et ça des fois on dit aux joueurs, ne vous retournez pas quand vous recevez le ballon quand vous êtes dos au jeu. Mais c'est pas un problème si on a pris l'information puis qu'on est sûr notre coup, on peut se retourner. Mais il faut quand même savoir où est plus ou moins l'adversaire pour pouvoir le faire. Donc on va juste essayer un coup de pouvoir se retourner rapidement avec la balle quand on la reçoit, en sachant que ça on le fait si la passe vient de très près et puis qu'on a pris l'information au préalable. Donc tu recevras une balle dos au jeu et il faudra se retourner très vite pour pouvoir m'affronter, moi qui serai défenseur, pour essayer de te prendre la balle. Ok Ellie, alors je vais arriver très vite, il y a quand même le petit coup d'œil à faire derrière et puis il faut que tu te retournes très vite pour pouvoir directement m'affronter puis me dribbler sur ta première idée. Donc ici l'objectif vraiment c'est d'essayer de juste effleurer le ballon et se retourner rapidement. Comme ça le ballon il perd pas de vitesse, tu peux directement continuer avec le ballon dans la même trajectoire dans laquelle elle arrive. Donc voilà, ça fin de cette vidéo. Je remercie Dr Rafa pour ses astuces et explications. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de ballons. Non Ellie, aujourd'hui c'était pas mal de théorie, désolé. Je te remercie de ton attention. Mais au moins j'espère que tu as compris les points clés de cette vidéo pour pouvoir exécuter correctement ces mouvements et pouvoir ne plus perdre de ballon bêtement dans des endroits clés du terrain. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui a été créé juste ici. Et sur ce, ciao.